Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va faire un tirage pour votre vie sentimentale, votre vie amoureuse pour l'année 2022. Donc on va commencer. C'est quoi les messages pour les scorpions? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? Vous êtes en contrôle. Avec le magicien, il faut reprendre le contrôle. Donc si vous êtes en couple, de trouver des façons de retrouver le spark, l'étincelle entre vous deux, mais de réaliser que c'est un travail d'équipe. Mais si que vous êtes célibataire, c'est là où il faut reprendre le contrôle et être heureux dans votre moment présent et de ne pas penser qu'une relation va être la solution pour tout. Mais avec le magicien, regardez, il y a tous les outils du tarot ici pour l'aider à créer sa réalité. Donc, si vous êtes célibataire, vous êtes capable de vivre dans le moment et retrouver la joie et le bonheur par en dedans sans d'autres personnes. Et si vous êtes en couple, c'est là où vous êtes en contrôle d'avoir l'amour et de maintenir cet amour. Mais c'est un travail d'équipe. Mais on dirait qu'il faut trouver des différentes façons de passer du temps ensemble, de faire des choses, c'est une aventure, ou trouver des nouveaux passe-temps que vous pouvez faire ensemble, mais à cause que là, en faisant ça, là, vous avez quelque chose d'autre de parler de. C'est important de faire des choses par vous-même aussi, mais il faut trouver quelque chose de nouveau pour faire ensemble. Puis être célibataire, on dirait il faut sortir de votre routine, trouver des affaires, puis encore reliées au passe-temps. Donc, vous pouvez joindre des groupes, puis comme des groupes pour faire marcher ou courir, ou tout ça, plein de différentes affaires. Mais on dirait il faut sortir de sa routine. Puis on dirait que vous allez rencontrer quelqu'un de façon organique. Mais aussi sur ça, moi, quand j'ai dit ça, ils ont dit, le message qui est rentré, c'est aussi de pas tout lâcher. Si vous êtes en train de faire du online dating, c'est comme, il faut se calmer un peu là-dessus, mais pas aussi se libérer de ça complètement. C'est quoi, on va clarifier ce message-là. Qu'est-ce qu'on peut clarifier là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut clarifier pour les scorpions célibataires? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir pour le online dating? Soyez patient. Il faut apprendre à être patient, mais aussi être patient à apprendre à connaître quelqu'un aussi. On dirait de ne pas rusher les choses quand vous rencontrez quelqu'un. Prendre le temps de même jaser, continuer à jaser en ligne avant de se rencontrer. Mais vous devez être patient avec toute cette affaire-là. Mais ultimement, vous êtes en contrôle de votre propre destinée pour voir si c'est vraiment la bonne personne pour vous. Mais regarde comment ça prend longtemps à sortir. Vous êtes en contrôle. Mais vous devez être patient. Ça, c'est la grosse affaire. Vous devez être patient. Qu'est-ce qu'on peut clarifier pour les scorpions? Qu'est-ce qui vient de virer? Il y en a un qui est viré, voyons. Retrouver la joie de vivre. Donc, pas ajouter de stress. Donc, quand j'avais dit de juste relaxer un peu avec le online dating, c'est là où on dirait que vous avez beaucoup... Le mot qui est venu, c'est anxiété, mais c'est comme vous voulez rencontrer quelqu'un, mais en même temps, on dirait qu'il y a quelque chose qui vous prévient, mais retrouvez la joie de vivre. De ne pas prendre ça, surtout le online dating, prenez-le pas si au sérieux. Regarde, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un en 2022. Mais aussi, si vous êtes déjà en couple, c'est là où regardez, on avait parlé, c'est un travail d'équipe. Mais il faut s'assurer que vous êtes vraiment bien aligné avec tout
ce que vous voulez dans la vie avec votre routine, avec tout. Oui, il y a certains moments où un va en faire un petit peu plus que l'autre, mais si c'est un travail d'équipe, à la longue, ça s'équilibre. Quoi d'autre qu'on peut avoir pour les scorpions? Regarde, à la longue, ça s'équilibre. Puis là, je viens de vraiment focuser sur les roses. Puis les roses, pour moi, c'est un symbole de progrès. Donc, lâchez pas. À cause, je sais, commencer des nouvelles routines, des fois, c'est difficile. Mais avec le progrès, puis de ne pas lâcher, ça va se mettre en place. Mais regarde, on dirait la carte ici, ça c'est pour ceux qui sont célibataires. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un, puis en dedans, ça semble vraiment bien. On dirait il faut prendre le temps d'apprendre à connaître la personne, de ne pas mettre trop d'attente sur la situation, mais aussi de prendre cette opportunité quand elle rentre. Puis on dirait aussi de ne pas avoir peur de demander à quelqu'un si qu'ils veulent aller prendre un café ou des affaires comme ça. De put yourself out there, comme qu'ils diraient en anglais. De juste prendre une shot, essaye-toi, bois. Le pire qu'ils peuvent dire, c'est non. Donc, essayez. Mais regardez, on dirait plus tôt dans l'année, vous allez prendre une décision. Puis là, en faisant ça, c'est là où le nouveau va entrer. Vous allez rencontrer quelqu'un. Mais on avait parlé des passe-temps, de joindre des groupes. Mais on dirait c'est tout lié à ça. Vous allez figurer ce que vous voulez. C'est quoi vos intérêts. Puis une fois que vous faites ça, c'est là où vous lâchez prise de un certain aspect de votre vie. Vous êtes en contrôle. Vous dirigez le chariot. Puis vous vous dirigez dans la direction que vous avez choisie. Mais regarde, avec les lunes sur ses épaules, encore, vous allez devoir être patient. Mais on dirait, pour ceux qui sont célibataires, il faut régler les émotions puis lâcher prise de certaines situations qui sont encore en train de vous tracasser du passé. Il faut réaliser que vous pouvez apprendre de ces situations-là, mais il n'y a rien que vous pouvez faire pour le changer. Donc, vous pouvez retenir ce que vous avez appris pour ne pas répéter les mêmes affaires, mais il faut lâcher prise de ces émotions-là et ces situations-là. Je sais que c'est facile à dire, puis il y a une autre affaire de le vivre, mais c'est ça le message de l'univers. Quoi d'autre qu'on peut avoir pour les scorpions? Quoi d'autre qu'on peut avoir pour les scorpions pour leur vie sentimentale? Regardez, vous avez du changement qui va entrer. Mais ça, c'est pour ceux qui sont déjà en couple, que ici, on avait parlé de porter des changements dans votre routine et votre jour à jour. Avec le numéro 8, pour moi, ça représente du changement. Mais pour ceux qui sont en train de chercher l'amour, c'est là où il va y avoir du changement. Vous allez rencontrer quelqu'un, mais il faut s'assurer que quand vous prenez une décision, que c'est bien réfléchi, qu'il n'y a pas de, en anglais, tu dirais des blind spots. Il n'y a pas des affaires ou des aspects que vous ne connaissez pas. Il faut vraiment prendre le temps de bien réfléchir à ce que vous voulez avant de prendre une décision. Regarde, avec la carte du monde, ici, on avait parlé il faut régler les émotions puis lâcher prise de certaines choses qui sont arrivées dans le passé. Mais regardez, quand vous faites ça, c'est vraiment terminé. Vous avez complété le cycle et là, le changement va pouvoir entrer. Vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Mais il faut tout passer au travers de ce trajet émotionnel pour lâcher prise, pour finir le cycle. Mais avec tout ça, la carte ici, la façon dont je l'explique, c'est, regardez, vous avez les lions ici qui sont en train de se battre pour la tournesol. Mais gardez en tête, au bout de la ligne, vous êtes en charge, vous avez la tournesol. Donc, il faut régler les émotions, arrêter ce chaos interne. À cause que, regardez, en faisant ça, vous complétez le cycle, vous laissez quelqu'un entrer
et il faut retrouver la joie de vivre. Puis la joie de vivre, c'est aussi pour ceux qui sont en couple, de trouver des moyens et des façons de rire ensemble et de passer plus de temps ensemble pour avoir des conversations au lieu d'en fin de journée juste s'écraser dans le divan puis écouter la télé ou même regarder son téléphone à cause que c'est juste la routine puis votre façon de décompresser. Il faut trouver des façons de passer du temps ensemble puis du temps qualité ensemble. Donc, c'est ça que j'ai pour vous, les scorpions. J'espère que vous avez aimé ça. Si oui, tapez le like ou même activez la clochette. Je l'apprécie énormément. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.